Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo qui s'incruste entre deux vidéos room tour sans forcément les retarder, parce que j'incruste ça vraiment entre les deux. Mais aujourd'hui c'est pour vous présenter un steelbook, le steelbook de Mission Impossible 6 Fallout exclusivité Leclerc. Juste avant de vous présenter cette édition, je tenais également à remercier mes abonnés parce que on vient de péter le compteur des 1000 abonnés et c'est quelque chose que je m'attendais pas du tout de quand j'ai lancé ma chaîne et puis même très récemment je me suis dit tiens je stabilise vers 900, c'est pas plus mal. De toute façon je me fiche, le prenez pas mal mais je me fiche un petit peu du nombre d'abonnés. Ça a jamais été mon objectif de faire de la pub, d'aller repêcher des abonnés à droite à gauche, m'abonner à des choses que j'aime pas forcément, juste pour que ces gens s'abonnent en retour. C'est pas mon délire. Moi voilà, je fais mes vidéos, si ça plaît, ça plaît. Si ça mérite des abonnements, bah, tant mieux, c'est que ça plaît, j'en suis content. Et bah écoutez, j'ai eu le résultat, ça a mis du temps, honnêtement, ça fait maintenant plus de 2 ans que ma chaîne est réellement active. Et j'arrive seulement aux 1000 abonnés, mais ça fait toujours 1000 personnes qui sont intéressées par mes vidéos, plus ou moins, parce que c'est super irrégulier sur mes vidéos, je dois bien avouer que voilà, nous avons des vidéos qui cartonnent, qui font 700, 800 vues, nous avons des vidéos qui font des milliers de vues, nous avons des vidéos qui font 250 vues, 300 vues, quand je présente des steelbooks un peu particuliers qui intéresseront pas forcément beaucoup de monde sur des films pas très connus par exemple. Mais c'est pas vraiment le but de ma chaîne de faire des vues et des machins. Alors bien sûr c'est valorisant, c'est très, on est content quand on voit que ça fait des vues et tout ça, mais c'est pas le but premier. Ma chaîne était là pour partager, pouvoir discuter avec des personnes d'une passion que je ne peux discuter réellement avec mes proches parce que je ne partage pas les mêmes centres d'intérêt que mon entourage proche. Je connais très peu de personnes dans ma vie qui aiment beaucoup le cinéma à ce point-là. Enfin bref, c'est un lieu de partage que j'apprécie vraiment et je suis content qu'on soit rassemblés, et quand même 1000 personnes aujourd'hui, donc voilà, et tout ça c'est grâce à vous, donc je vous dis un grand merci à vous. D'ailleurs j'organiserai un petit concours très prochainement pour vous faire gagner un petit lot, je pense que c'est la moindre des choses, j'ai déjà commencé à le préparer mais il n'est pas encore complet, donc on verra ça très prochainement, je vous tiens informé. Enfin bref, on va arrêter le blabla, encore merci à vous, et puis on va passer à la présentation du steelbook. Alors j'avoue que pour ce steelbook, tout s'est passé un petit peu à la dernière minute. En fait, j'avais pas du tout prévu de prendre celui-ci. Je devais prendre le Fnac, qui est un steelbook plutôt sympa, qui avait déjà le 4K à l'intérieur, le tout pour 30 euros, avec 5 euros sur la carte, je crois. Donc c'était pas trop mal. Je m'étais dit c'est bien, ça fait une édition complète, tout ce qu'il faut. En fait, quelques jours avant la sortie du Fnac, je reçois un petit mail de Pascal, que je remercie au passage, puisque c'est grâce à lui. Je reçois un petit mail de Pascal qui me dit voilà, est-ce que tu as vu l'espace culturel Leclerc en précommande, le Fallout avec le visuel Leclerc exclusive est proposé à 17,99 € si je me souviens bien, je crois que c'était ça le prix. Je dis ah bah tiens, ça a l'air plutôt sympa, c'est pas trop cher, je regarde les visuels, ça a l'air cool. J'essaye de trouver, Pascal m'envoie même un lien d'une vidéo où on aperçoit dans un autre pays cette édition qui est sortie également. La finition a l'air sympa, c'est verni, je me dis tiens c'est cool, mais dommage il n'y a pas de 4K à l'intérieur. Et 18 € sans le 4K, il faut racheter après la marée 4K, ça fait un peu cher. Bon, je me tâte, je trouve les vidéos, je me dis allez hop, le Fallout là, il a l'air quand même bien stylé, et j'ai l'impression qu'il me plaît plus que le Fnac. Après, c'est une histoire de goût, certaines personnes préféreront largement le Fnac, je peux comprendre totalement. Moi-même, j'ai eu beaucoup de mal à me décider entre les deux. Mais là, Pascal, le coup de grâce, il m'envoie un mail, il me dit tiens, la marée 4K de Fallout est disponible pour le Black Friday sur Amazon Espagne à 14,99 €. Donc ce qui fait que on a le 4K, on le récupère ici pour avoir les sous-titres français ou la VF si vous avez besoin, et le mettre dans le steelbook du Leclerc, donc pour quasiment le même prix que chez la Fnac. Là on est du coup à 32 ou 33 €, le lot complet pour avoir la même chose. Après, c'est simplement une histoire de goût. Certains préféreront celui-ci, certains préféreront le Fnac. Écoutez, moi, je pense que je préfère celui-là, mais j'en sais rien, je n'ai pas vu en réalité le Fnac, donc ça se trouve, je vais peut-être le regretter plus tard, mais je pense pas. J'aime bien, c'est assez sobre cette première phase du steelbook. D'ailleurs, je vous le présente tout de suite, on arrête de perdre du temps. Écoute, encore merci Pascal d'ailleurs.
Donc comme je le disais, j'ai chopé la marée directement chez Amazon Espagne. La marée 4K qui comporte bien la VF ainsi que les sous-titres français, donc c'est cool de ce côté. Le Steelbook, lui, on va regarder niveau langage, qu'est-ce qu'on a. Nous avons le film en Blu-ray, anglais Dolby Atmos et du français en Dolby Digital 5 points. Bon, voilà, on a l'Atmos sur la VO, c'est l'essentiel. Comme d'habitude, la VF n'est pas très bien servie en Dolby Digital, mais bon, voilà. Niveau audio. Ensuite, le Steelbook quant à lui, alors c'est là la grande différence avec la Fnac, c'est qu'on a une face plutôt sobre. Écoutez, moi j'aime bien, c'est pas trop mal cette silhouette là avec derrière les montagnes avec Tom Cruise accroché à l'hélicoptère, le titre. Bon, il y a pas de relief, mais écoutez, moi j'ai trouvé ça plutôt sympa, même si je note un défaut particulier, c'est quand même que dans toute la partie là, on voit bien le métal derrière, et ça c'est un peu dommage. Avec un peu plus de pâture, ça aurait pu rendre vraiment mieux. Après, sinon, on a quand même une finition vernie sur l'ensemble qui est vraiment pas dégueu. Donc ça, c'est pas trop mal. Sur la tranche, on a simplement Mission Impossible Fallout. On a aussi d'ailleurs Tom Cruise écrit en rouge. C'était pas indispensable. Petit logo également ici. La face arrière, on a celle-ci. Plutôt pas mal, la qualité est là également, le screen n'est pas de mauvaise qualité, dommage qu'on ait du texte quand même qui est brillant d'ailleurs, qui ressort très bien à la lumière, ça c'est un peu dommage, on le voit quasiment pas à l'ombre, et à la lumière c'est très très visible. Encore une fois, le métal se voit beaucoup en arrière-plan là, ça c'est dommage, mais bon, sinon globalement c'est quand même plutôt sympa. Donc voici la vue d'ensemble extérieure, c'est pas raccord du tout, mais ça colle plutôt bien, moi j'aime bien. C'est très différent, mais moi ça me plaît. Donc voilà. Moi j'aimerais bien avoir votre avis d'ailleurs, hein. J'ai pas terminé la présentation, mais j'aimerais bien avoir votre avis. Est-ce que le Fnac vous a convaincu? Est-ce que vous préférez le Leclerc? Est-ce que... je sais pas. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je me dis que, bon, j'ai préféré prendre celui-ci, mais le Fnac m'aurait très bien été également. Mais je pense que j'ai une petite préférence pour celui-ci. Il faudrait que j'ai le Fnac également dans les mains pour vraiment me prononcer, mais voilà. Ensuite, à l'intérieur, on retrouve le Blu-ray et les bonus sur... le film et les bonus sur Blu-ray avec sérigraphie nulle, mais on commence à vraiment avoir l'habitude d'avoir de moins en moins de sérigraphie sur les disques. Je trouve ça un petit peu dommage. Attendez, avant de ranger les disques, je vais peut-être vous montrer l'artwork interne. Ça y est, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de présentation, je suis rouillé, je fais n'importe quoi. Voici l'artwork interne avec le fameux saut de Tom Cruise. Scène plutôt pas mal dans le film. Et il me tarde vraiment de revoir ce film parce que je me suis vraiment régalé au cinéma et je crois que c'est mon Mission Impossible préférée. Clairement, j'ai adoré. Donc l'artwork est sympa. C'est quand même une scène culte du film, donc ça me va. Écoutez, je trouve ça pas trop mal. Alors, faut se dire que moi, c'est parce que j'ai eu le bon plan du 4K espagnol, mais c'est vrai que s'il faut acheter le Steelbook à 18 € chez Leclerc, plus racheter le 4K standard, si vous le voulez, à 30 € au magasin, c'est pas la peine, à mon avis, c'est très très cher. Et la version Fnac fera très très bien l'affaire à 30 € avec 5 € remboursés, il me semble, et puis avec tout à l'intérieur, quoi. Enfin bref. N'hésitez pas à me donner quand même votre avis. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et puis, je vous rassure, hein, les vidéos room tour reprennent de plus belle juste derrière. D'ici 1 ou 2 jours, je uploaderai la suivante. Et merci pour tous vos retours très positifs sur ces vidéos. D'ailleurs, je gagne pas mal d'abonnés depuis que j'ai commencé les room tours. Et puis, comme je vous l'ai expliqué, grand merci à vous. C'est grâce à vous qu'on est 1000 maintenant aujourd'hui. Donc grand merci à vous. On se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et puis portez-vous bien. Ciao tout le monde.